Bonjour à tous, reprise de nos travaux après une journée complètement frénétique hier. Alors ici même, à l'occasion du Festival de Cannes, deuxième journée du village francophone. Hier, c'était la grosse journée consacrée, vous l'avez vu, à l'entertainment, toutes les technologies qui changent la face du cinéma, les médias, les plateformes, l'intelligence artificielle, la blockchain, les NFT. On a vraiment fait un tour d'horizon très très large. Bravo à tous nos intervenants. Aujourd'hui, on continue, alors on va dire, mais oui, on change de sujet, pas vraiment, puisque pour cette deuxième journée, on a tenu à ouvrir un nouveau chapitre au sein du village francophone qui n'est pas encore dans notre jargon porté. C'est celui, du monde de l'édition en général, des livres, des bibliothèques. On pourrait aussi parler des smart shops et des magasins pour les vendre. En tout cas, on a vu hier les profonds bouleversements que connaissent actuellement le monde de l'image. Il n'en va pas, il n'en est pas différent pour l'univers, de tout ce qui est du livre. Alors pour en parler, deux invités ici présents. Kira du collectif de LA nous a également préparé sa vision, son témoignage. J'accueillerai peut-être, en tout cas elle est attendue juste après, Lamia qui vient de sortir un livre et que vous connaissez. C'est notre coordinatrice du collectif Mobilité. Bref, les équipes et les collectifs du village francophone à l'occasion du Festival de Cannes se mobilisent pour parler de smart book, de smart librairie et de tous les enjeux qui sont autour. Alors pour en parler, deux invités à distance également. Bonjour Gaëlle Florin. Bonjour. Voilà, Gaëlle, donc bienvenue dans l'univers on se connaît depuis longtemps, mais je crois que c'est la première fois, Gaëlle, que tu interviens dans le cadre du village francophone. La francophonie, notre sphère de travail s'est beaucoup élargie. Je te laisse te présenter. Je suis assez admiratif depuis une vingtaine d'années de tout ce qui est fait dans la galaxie Archimède, mais présentation de ton domaine d'expertise en une 30 secondes, une minute. Alors, moi, je suis Gaëlle Florin et je m'occupe du marketing chez Archimède. Archimède, on est de solutions numériques et on accompagne aujourd'hui les bibliothèques dans leur transition digitale depuis plus de 25 ans, voire même on approche les 30 ans d'accompagnement dans ce domaine-là. Donc, j'aimerais vous parler tout à l'heure de ce qu'on entend, nous, par la Tech Library. La Tech Library, on en parle dans quelques instants, c'est évidemment l'avenir. Voilà. Et puis, à tes côtés, un homme qui, évidemment, nous est très précieux, au-delà des années qui passent, des amitiés qui se créent. Mongi, c'est le président de la French Tech pour les Hauts-de-France. Mongi, c'est un infatigable entrepreneur. Il a créé le groupe Archimède, mais il est aussi très, très impliqué dans les ponts entre notamment l'Afrique, l'Amérique et l'Europe francophone. Bonjour, Mongi. Bonjour Marc et merci pour l'invitation. Mongi, je suis président de la French Tech et à ce titre que je souhaite porter haut et fort le drapeau de la francophonie et surtout l'apport des éditeurs et des acteurs actifs dans le domaine de la francophonie. Et c'est vrai, la bibliothèque et l'économie de la connaissance, de la culture et le savoir est un axe très important sur lequel nous souhaitons participer et co-construire avec tous nos confrères à travers la francophonie et plus aussi en Afrique pour qu'il y a un corridor autour de la création de valeur, autour de livres, des bibliothèques, de knowledge management, en fait, et marquer que finalement, peut-être, le seul rempart qu'on peut trouver pour que la culture et la connaissance francophone soient aussi présentes sur le net, il faut une solidarité infatigable entre les pays, les éditeurs et les acteurs de la connaissance, le savoir, le livre et les bibliothèques. Alors, ça, on va en reparler, c'est évidemment au cœur des valeurs du village francophone. On va peut-être tout d'abord définir le sujet, parce qu'évidemment, de même que quand on parle de Smart City, on peut aller de l'énergie, la mobilité, la ville nourricière, quand on va parler de Tech Librairie, de Smart Book, de Smart Édition, là encore, le sujet est assez large. Gaëlle, est-ce que tu saurais un petit peu déjà nous décrire le sujet dans son ensemble? Et puis après, on va effectivement commencer sur un focus qui, je sais, t'est très cher, c'est la Tech Library. Mais voilà, définition, aujourd'hui, est-ce que des univers qui étaient finalement à l'époque en silo, aujourd'hui se retrouvent, peut-être malgré eux parfois, mais dans le même bain? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que ça bouge très vite en plus.
Oui, en effet. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a l'essor du numérique et en effet, ça bouge très très vite. On met en place un certain nombre de solutions. On accompagne nous aujourd'hui les bibliothèques dans ce domaine-là. Mais c'est bien aussi de revenir sur l'enjeu, l'enjeu initial de ce qu'est une tech library, parce qu'on parlera du numérique, mais le numérique, ça reste un moyen et pas une fin. Donc, ce sera important aussi de repositionner aujourd'hui ce qu'est une bibliothèque, la bibliothèque de demain, globalement par rapport à notre société. Voilà, eh ben, on va pouvoir peut-être en dire quelque chose. Alors, voilà, on en est où très très concrètement? Alors, j'aimerais bien refaire, juste pour commencer, un petit retour en arrière. Avant, la bibliothèque, c'était le lieu d'information par excellence. C'était vraiment l'endroit où on allait pour s'informer, pour puiser de l'information dans le cadre de recherche professionnelle ou personnelle. Et de longue date, depuis de longues années, on entend parler de métamorphose des bibliothèques. Alors globalement, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'essor de nouveaux canaux d'information, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu Internet, et les bibliothèques, il a fallu qu'elles s'adaptent aussi à ces nouveaux canaux d'information. Il a fallu qu'elles soient là aujourd'hui où les citoyens allaient pour s'informer. Donc on voit bien qu'en plus de leur mission plus traditionnelles de veille, de référencement, de gestion de catalogue, elles se sont enrichies aussi de toute une palette de community en fait managers pour pouvoir valoriser leur offre, valoriser leur catalogue sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc nous on a vu en tant qu'éditeur, on les a accompagnés, les portails en fait qu'on met en œuvre, les solutions se sont enrichies, fonction d'éditorialisation de contenu, d'agenda pour qu'elles communiquent sur leur actualité, de blogs, de newsletters, de mobilité aussi, c'est très très important, le fait de pouvoir proposer une application mobile aux usagers pour continuer à rester connecté toujours avec la bibliothèque. Donc ça, c'est un fait, mais en fait, globalement, l'enjeu est toujours le même aujourd'hui pour la Tech Library et il est celui de garantir l'accès à la culture, de garantir l'accès aux ressources numériques, de garantir l'accès aux ressources physiques, à ceci près, et c'est ça qui est intéressant de préciser, c'est que dans la bibliothèque aujourd'hui, c'est le lieu où on va trouver de l'information exhaustive. C'est le lieu où on va pouvoir se construire son libre arbitre, à l'instar des réseaux sociaux qui sont peuplés d'influenceurs, donc comme leur nom l'indique, qui sont plutôt tendance à influencer, à l'instar d'Internet aussi, où on se rend compte que Wikipédia, ça semble un petit peu être l'unique site de référence ou de médias plus ou moins orientés qui gravitent dans cette sphère. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de dire aujourd'hui que la Tech Library, néanmoins, ça reste quelque part le seul endroit où on va pouvoir disposer d'une information exhaustive, on va pouvoir se faire accompagner de professionnels dans les recherches. C'est aussi un lieu d'échange d'idées. C'est aussi un lieu où sont organisées des activités où on va pouvoir se construire sa propre opinion et s'ouvrir au monde. Et ça, c'est important, en fait, cet enjeu-là, je pense, de bien repositionner cet enjeu de Tech Library aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, parce que quand j'ai entendu le démarrage, la présentation, j'ai dit, mince, tiens, on est en train de déshumaniser quelque part la librairie historique où on allait finalement, c'était un lieu de sociabilité dans la ville, etc. Et en fait, au fur et à mesure, la reconstruction dans ce monde digital et hybride, parce qu'on va aussi parler de rematérialisation, j'imagine, à un moment, on voit bien que non, au contraire, c'est peut-être même une dématérialisation ouverte. On va y revenir, mais justement, Mongy, moi je sais que ce côté grand village global, qui est aussi notre combat du quotidien, où voilà, les bases de connaissances, je pense à l'Afrique, sur des continents qui n'ont pas toujours eu les moyens financiers d'accéder à la connaissance, et la sociabilité, où finalement on va sociabiliser, pas forcément comme on le faisait il y a quelques décennies ou quelques années, au sein de sa place du village, dans sa ville où on allait rencontrer des gens. Là, on est passionné d'ornithologie, que sais-je, de voyage, de trekking, de vélo, et c'est des communautés partagées qui ne sont plus son voisin d'à côté, mais qui peuvent être tout aussi bien le voisin de Madagascar, de RDC ou du Québec. C'est aussi ça, maintenant, la Tech Librairie, c'est l'enjeu c'est l'enjeu actuel. Exactement. En fait, c'est aujourd'hui, je crois, et à la suite aussi de la pandémie, on a compris que le monde est connecté. Donc, on n'est plus dans un monde où
une bibliothèque, c'est des murs. En fait, non, aujourd'hui, nous sommes à une approche où l'interconnexion des communautés, des experts, des savants, des conservateurs, des éditeurs. Aujourd'hui, on a compris que effectivement, la bibliothèque de demain, c'est une bibliothèque, on va dire, sans murs. Mais on a besoin de murs parce qu'on a des événements, on a des rencontres, on a pas mal de choses vraiment qui se passent dans la bibliothèque. Mais la bibliothèque, elle ne ferme pas à 18 heures. On n'est plus à une bibliothèque à 4 jours par semaine. La bibliothèque, elle est 24 heures sur 24 ouverte et on partage la connaissance pour tous. On a vu pendant la pandémie le nombre de prêts de livres numériques qui est multiplié par 1000. En fait, les éditeurs ont compris que finalement, et on reviendra sur le sujet de la fracture numérique, on est vigilant sur les deux côtés, c'est-à-dire autant on est très, et comme toi, Marc, sur le numérique, l'ambition, l'innovation, mais on est vigilant aussi que cette métamorphose, comme Gaël l'a présenté, ne soit pas aussi source de fracture numérique. Donc, effectivement, on a vu dans les bibliothèques que nous accompagnons le nombre de prêts de livres numériques et pas pour le même public, parce qu'on a vu que le public qui prenait toujours des livres et rentre chez eux, à un moment, ils se sont retrouvés coupés de leur bibliothèque et n'avaient pas la connexion ni la possibilité d'emprunter de livres numériques. Et aujourd'hui, nos clients rentrent dans le mécénat pour avoir des tablettes gratuites, pour prêter le livre numérique avec la tablette et la puce 4G et demain peut-être 5G. Effectivement, la communauté et le village francophone doit garder en vue que nous sommes un village mondial et les bibliothèques francophones doivent être solidaires parce que les acquisitions des unes peut-être ne sont pas les acquisitions des autres et qu'on peut, quand on négocie aujourd'hui certaines bibliothèques, par exemple en France, elles peuvent négocier accès à des livres numériques à une bibliothèque, je veux dire, jumelée d'Afrique. Et d'un coup, on va pousser et influencer les éditeurs et les acteurs de livres pour qu'on ait un monde meilleur, pour que le livre ne met pas un mois ou 2 mois pour arriver de Paris à Madagascar ou au Burkina Faso. Si on travaille tous ensemble, je crois on aura un monde connecté, on aura des enfants mieux euh, accompagnés. Et la francophonie, là, c'est un des débats pour que la langue française reste et elle dure. Il faut que le livre numérique, le livre français, ne dépend pas que d'Amazon. Sinon, effectivement, ben, on sera servi en dernier. Donc, effectivement, la French Tech travaille sur ce volet pour faire et utiliser toujours le terme de notre ami Corridor, c'est-à-dire Corridor 2 de la francophonie, de la culture, de la connaissance, du savoir, qu'on négocie auprès de toutes les maisons d'édition. Aujourd'hui, je sais qu'Archimède a négocié pour les livres, encore une fois, ce n'est pas francophone, anglophone, des millions de livres pour diffuser via le livre numérique. Donc, il faut que nos éditeurs francophones jouent le jeu. Alors justement, parlons-en des éditeurs francophones, mais plus généralement, Gaël, parlons également de toute la chaîne de valeur des métiers. On va en parler. Je vais peut-être faire une parenthèse pour donner la parole. Alors à cette heure-ci, on n'a pas osé lui dire de se lever en pleine nuit. Elle fait partie du collectif francophone de Los Angeles. Je remercie Kira parce que hier encore, elle nous a obtenu des interviews avec des réalisateurs d'Hollywood, notamment le George Gallo, que je remercie, qui réalise le prochain Robert De Niro, Tommy Lee Jones et Morgan Freeman, donc Arnaque à Hollywood. Mais Kira, son premier métier, c'est justement de transformer avec Lingozing la chaîne de valeur de la bande dessinée avec une tablette qui fait que l'on veut apprendre des langues. On lit sa bande dessinée habituelle dans une langue étrangère. Puis quand on a un doute, on appuie et automatiquement les bulles, c'est vraiment un produit fantastique, se transforment revient dans sa propre langue. Alors on a demandé à Kira un petit peu son regard sur le sujet. Elle nous a enregistré de manière super sympa. On t'adore, Kira. 1 minute 30 d'analyse de tendance. On l'écoute.
Bonjour à tout le monde à Cannes, d'ici, de Los Angeles. Bon, mon avis sur les smart libraries, smart books et tout ça. Je pense que tout moyen de communiquer à l'éducation est bon. Je pense que ça manque, le fait qu'il n'y a pas le côté tactile des livres est un peu triste, car je pense que ça a un effet. L'important, c'est de s'adresser et de développer la curiosité chez tous. De ce côté-là, le côté visuel des digital libraries, des smart libraries et autres pourrait être très bien utilisé dans le sens où des images peuvent intervenir de façon complètement non consécutive et pas nécessairement sur le sujet que l'on cherche, ce qui pourrait activer une curiosité ailleurs. Voilà, ça c'est mon avis sur les smart libraries, les smart books et toute autre chose. Au revoir à tous et ayez un formidable Cannes. Au revoir, Kira Pallen. Ce qui pourrait activer une... Ok, merci. Retour sur le plateau. Ben, merci Lamia pardon, qui nous rejoint. Merci Kira pour cette analyse. Kira, que l'on retrouve souvent dans les pitchs, Kira que l'on retrouvera également tout au long de l'année. Je donne un petit clin d'œil au collectif Comics, Tech for Comics, et puis à notre ami Paul Pope, le gigantesque réalisateur de la plus grande série de Batman, qui nous a fait l'honneur lors de South by Southwest d'être intervenant dans ce comics. Et je pense que il sera important lors d'un prochain rendez-vous, bien Gaël Mongy, de croiser le regard entre bien les acteurs du comics et les acteurs justement de la librairie. Alors j'allais Gaël, te passer la parole. Lamia nous rejoint dans quelques instants. J'allais te passer la parole, Gaël, sur un petit peu les transformations des métiers. Parce que Mongy disait, voilà, les éditeurs doivent jouer le jeu, mais enfin, historiquement, la chaîne de valeur de la librairie, de l'édition, c'était d'un côté un écrivain, enfin un auteur, on va dire, de l'autre côté un imprimeur, de l'autre côté, effectivement, avant ça, des éditeurs, enfin, je vais pas refaire tous les métiers. Est-ce que, du coup, avec ces changements stratosphériques de système, il faut pas repenser tout ça, et même quand on dit éditeur, on voit quand même des auteurs qui maintenant publient directement, des plateformes. On parlait hier de NFT avec des tokens à la fois pour les droits de propriété. On a vu des artistes hier qui nous disaient, moi je me réapproprie le contact avec directement les investisseurs, avec les amateurs, les collectionneurs. Donc quand on dit, je reprends la phrase de Mongy, les éditeurs doivent-ils jouer le jeu, est-ce que les règles du jeu ne sont pas fondamentalement redistribuées aujourd'hui? Alors oui, elles sont redistribuées, hein, on le voit, et elles sont redistribuées à cause ou grâce au numérique. Et on sent aussi hein, alors la crise du Covid, elle a vraiment eu aussi un gros impact. Hein. On a vu en fait l'essor du numérique qui est vraiment devenu inéluctable. C'est-à-dire que voilà, même si on avait encore des réticences aujourd'hui, on voit que toutes les règles du jeu ont changé, et ça dans tous les secteurs, hein, pas seulement dans le secteur de l'occurrence. Nous, on le voit côté Alfeo, parce que côté Alfeo, on a c'est une marque hein, de la société Archimède, et là, on va propulser des offres plus spécifiquement aux administrations, aux entreprises, aux universités et grandes écoles. Et on a vu un essor de demandes pour la création de Learning Hub, de Learning Center pour les universités et grandes écoles. Là, l'objectif, il était bien de garantir hein, l'accès à l'apprentissage, de garantir cette continuité de service. Et c'est là, avec le Covid, où le numérique a eu un impact fondamental, il a été l'élément grâce auquel on pouvait assurer la continuité de service. C'est vrai aussi dans les administrations et les entreprises, où on a vu des demandes
pousser d'intranet documentaire, de digital workplace pour fédérer l'information et pouvoir surtout diffuser cette information en télétravail. Sur la librairie, sur la partie bibliothèque de lecture publique également, on a vu que le Covid, il avait eu un impact majeur. Et oui, on a eu des demandes de nos le click and collect, pour mettre en place, comme l'a dit Monji tout à l'heure, des offres d'e-books, d'audiobooks, de pouvoir compléter le catalogue traditionnel de cette offre de livres numériques. Et là, on a nous également une marque qui s'appelle alors Biblio on Demande. En fait, là, on se positionne comme libraire et on propose un catalogue d'e-books et d'audiobooks francophones, anglophones là-dessus. Et on a vu en effet des demandes fleurir à la fois côté lecture publique, à la fois côté université et grandes écoles. On voit aussi sur cette partie, c'est peut-être important de le préciser, sur cette partie changement des usages, sur ce numérique, on a aussi beaucoup cette notion de réseau et territoire. On voit qu'aujourd'hui, le numérique, il est important il est là aussi pour partager des ressources. Je vous donne un exemple. On a comme client la médiathèque de l'Essonne qui a mis en place une bibliothèque numérique pour les 60 000 collégiens du département pour toujours garantir cet accès à l'apprentissage. Ou la médiathèque du Pas mis en place aussi une offre numérique à partager avec ses partenaires. Donc, on voit, oui, aujourd'hui, les usages changent, c'est certain. Le numérique prend un essor qui est devenu inéluctable, même pour les plus réticents. Néanmoins, gardons quand même toujours en tête que le numérique est un moyen et pas une fin, et que globalement, je pense que la Tech Library aujourd'hui, elle a vraiment ce rôle à jouer d'être le rempart de la désinformation et de pouvoir proposer une offre aussi qui est vraiment une offre adaptée à tous les publics et puis une offre aussi d'être le garant à la culture pour tous. Cette notion de citoyenneté, elle est aussi très importante. Elle est au cœur du domaine et elle se heurte parce qu'on est dans le digital à toute la production maintenant personnelle, les réseaux sociaux. Un bon auteur, il y a 15 ans, c'était quand même une plume, un analyste. Est-ce qu'aujourd'hui, un YouTuber ou un blogueur très influent qui a 2, 3, 4 millions de followers et qui écrit pas vraiment bien, est-ce qu'il ne serait pas un meilleur auteur? Est-ce qu'il ne peut pas faire plus de... Il y a des questions quand même. Alors, on ne va pas traiter aujourd'hui. On ouvre aujourd'hui ce sujet. On va dans les mois à venir, avec vous, mettre en place ce collectif autour de la Smart Library, des Tech for Library, pour justement avoir un radar mondial de tout ce qui s'y passe, des bonnes idées. Je me tourne vers Lamia. Bonjour Lamia. Bonjour. Alors Lamia, vous la connaissez au Village francophone, c'est la coordinatrice du collectif Mobilité, directrice du lab de la RATP. Mais là, je l'accueille en tant qu'autrice, je crois qu'on dit autrice, on a féminisé auteur au féminin d'un ouvrage, alors on peut en faire un petit peu de promo, mais un ouvrage autobiographique qui raconte, Lamia, ton histoire. Un mot sur ton ouvrage, peut-être. Alors, mon ouvrage, je reviens, oui, c'est une biographie, c'est une autobiographie. J'ai été accompagnée par une maison d'édition, GDH, qui est aussi dans cette démarche d'innovation, où l'innovation sont très humains, c'est-à-dire que c'est vrai que le littéraire n'est pas chose facile, n'est pas simple. L'outil digital remplace le papier. Moi, personnellement, même si je suis pour préserver les forêts, etc., j'ai besoin de sentir l'odeur du papier et d'avoir un livre entre les mains. C'est une question d'éducation après. Maintenant, il y a aussi un concept qui commence à venir, qui encourage, et moi, c'est ce qui m'a encouragée à écrire, c'est le fait d'avoir des gens, des maisons d'édition qui accompagnent, qui aident et qui sont là à soutenir pour écrire. Et ça permettra aux gens qui ne sont pas littéraires, qui ne savent pas écrire, parce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas écrire correctement. Un roman, ce n'est pas quelque chose de simple à écrire. Un livre, ce n'est vraiment pas évident. Et puis, le paradigme de l'information et de la transmission a changé. Aujourd'hui, on voit bien les réseaux sociaux entre Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, etc. Les blogs, sans parler des différents blogs qui permettent de rédiger des micro-textes ou des micro-informations, le paradigme a changé. Donc, au lieu de lire, on regarde, on écoute. C'est une façon d'apprendre des choses. C'est devenu quelque chose maintenant qui fait partie de la vie de la nouvelle génération qui est en train d'arriver.
c'est bien et en même temps, il faut que aussi l'écriture, à mon avis, s'innove. C'est-à-dire que et ça on le voit dans l'édition de livres, dans la façon de faire des livres, on a du livre numérique, etc. Mais peut-être qu'il y a encore quelque chose qui manque à ce domaine-là et qui pourrait amener la jeune génération à réaimer le livre. Un livre C'est augmenté, important. si je puis dire, augmenté, un univers étendu autour de… Voilà, la réalité augmentée, c'est pas du cinéma, hein. On est au Festival de Cannes. Aussi, c'est pas du cinéma, c'est vraiment, pour moi, amener à travers une expérience immersive à la découverte de lecture, quoi. Lire, mais à travers… Parce que c'est une génération qui est émergée toute la journée, toutes les soirées. Tous les jeunes de cette nouvelle génération sont dans les smartphones, les tablettes, les ordi, les ceci, les cela. Et donc, je pense que collectif, voilà. Il aura du travail. Autre élément, et puis on va terminer par un tour de table d'analyse. On ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre, justement. Mais on était il y a quelques semaines avec le collectif Entertainment, qui lui travaille justement sur toute la transformation de la chaîne de valeur du cinéma. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'était pas tant les LED walls, les plateformes, etc., mais l'importance que prend de plus en plus l'intelligence artificielle dans la rédaction des scénarios. C'est-à-dire que vraiment une intelligence artificielle qui va relire instantanément l'affectivité, le taux d'humour, la réaction, enfin vraiment des agrégats extrêmement précis. Et on commence à voir des robots qui rédigent. Alors, séquence provocation, délire, réalité. Voilà, moi j'aimerais que, puisqu'on va se donner rendez-vous plusieurs fois par an, on aura pas mal de rendez-vous. Je pense que Monji nous proposera de continuer cette discussion, de l'instruire et pourquoi pas d'organiser notre première session de pitch dédiée aux technologies de rupture dans le monde du livre, de la librairie, etc. À l'occasion peut-être du sommet de la francophonie, mais ça c'est vous qui le choisirez, les rendez-vous. On va se donner peut-être donc maintenant en 2-3 minutes pour chacun d'entre vous une séquence prospective. Et puis voilà, donc déjà Gaël, y a-t-il un sujet que toi tu aurais voulu vraiment approfondir pour l'instant que tu n'as pas pu vraiment traiter dans ce panel introductif? Monji, même question, on se projette dans 2, dans 3, dans 5 ans, on continue à avoir ces technologies qui changent le monde de l'édition, où est-ce qu'on en est? Et toi en tant qu'autrice, Lamia, ton regard sur demain. Voilà. Allez, Gaël, on commence avec toi, Gaëlle. Alors, peut-être dire que oui, en effet, les usages changent avec le numérique, mais que c'est pas forcément l'un sans l'autre, en fait, ou c'est plutôt l'un avec l'autre. Et je pense que le physique, il a encore sa place en parallèle justement du numérique. Et c'est très très bizarre. Petite anecdote, j'ai des jeunes enfants qui sont en effet tout le temps pratiquement, enfin beaucoup sur leur smartphone. Et en fait, ma fille est revenue hier soir. Elle était allée à la librairie, enfin plutôt au Furet du Nord exactement, et elle avait ramené 2 livres physiques. Et c'était pour elle un peu nouveau d'avoir justement pu emprunter ces livres physiques et de changer justement plutôt la lecture habituellement en effet sur smartphone ou sous liseuse, de revenir à la version papier comme quelque chose pour finir de nouveau pour elle, pour son époque. Donc je pense qu'en effet c'est une question, comme vous le disiez très bien, c'est un paradigme, mais en tout cas je pense que les deux vont avancer assez conjointement, j'ai le sentiment. Gaël Florin, merci d'avoir participé à cette premier épisode, si je puis dire, de notre feuilleton qui démarre aujourd'hui sur ce monde, voilà, sur les transformations de l'édition, du livre, des librairies, etc. Tu reviens vraiment quand tu veux dans l'espace, soit virtuel, soit physique. Ça vaut le coup à Cannes, on est pas mal depuis. Il y aura d'autres rendez-vous du village francophone. Allez, Lamia, même question côté autrice. Toi, on se projette alors, tu as déjà un peu ouvert la piste, mais voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, toi, ton livre, toi aussi, ce que tu fais dans d'autres domaines, parce que tu travailles aussi au sein du lab de la RATP. J'imagine que l'information voyageur, les flyers, enfin, il y a de la transformation qui est en train de s'opérer. On va vers quoi? C'est l'omnicanal total? Je pense que l'être humain cherche l'efficacité pour gagner du temps de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend les mobilités, on essaye
de gagner en expérience client en lui évitant d'aller faire l'accueil, etc. Et il y a des solutions qui sont des plateformes, des globalisantes qui permettent d'acheter par exemple un titre pour aller d'un point vers un point sans avoir à faire des arrêts, en prenant plusieurs modes de transport, etc. Donc ça, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à changer les usages. Mais en parallèle, c'est valable pour tout, c'est-à-dire pour l'édition. Aujourd'hui, tu as parlé de l'intelligence artificielle, elle est appliquée à tous les domaines aujourd'hui. Elle est appliquée à la médecine, elle est appliquée à la mobilité. Et dans l'univers de l'édition, elle est appliquée aussi. Je suis en train de rédiger le scénario pour une conférence qui accompagnera la sortie du livre à partir d'octobre. Et le fait d'avoir appris qu'il y avait des logiciels, des algos qui permettent d'analyser la pertinence, la fluidité, le fil conducteur, s'il est cohérent ou pas, je vais le tester sur mon scénario du coup. Parce que c'est intéressant de faire la comparaison entre moi, mon ressenti, et c'est là où la technologie elle est intéressante, c'est-à-dire qu'il faut prendre toujours le meilleur de la technologie qui peut nous améliorer notre vie. Et c'est pas l'inverse, il ne faut pas se laisser emporter par l'envie absolue d'innover, parce que innover pour innover, des fois, on peut tomber dans le piège où on fabrique des choses qui peuvent nous être nocifs plus tard. Donc, il faut innover pour gagner du temps et pour gagner en efficacité et pour vivre mieux. C'est ce que je dis, c'est transformons ce temps contraint en temps utile, en temps agréable grâce à l'innovation. Merci et sourçons du coup dans les semaines, les mois à venir, toutes ces technologies qui répondent à ce cahier des charges. Je propose que tu fasses partie évidemment de nos futurs jurés, de nos futurs observateurs sur ce collectif. Alors, on prouve toutes les semaines au village francophone que l'intelligence collective, eh bien, elle abolit les frontières. Mon Jizidi, en conclusion, on se projette à 2-3 ans, on est dans un espace francophone, anglophone, multilingue, arabophone, etc. Qu'est-ce que ça va devenir et qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on va sourcer dans les mois à venir? Effectivement, et moi quand j'écoute Lamia, en fait, effectivement, le monde va bouger et on cherche à rendre tout temps un temps utile. Et effectivement, si on reste sur la Tech for Library, c'est que finalement, le corridor des acteurs qui vont travailler autour, ils vont scénariser et penser comment on apporte le service au moment où le lecteur en a besoin, n'importe où il se trouve, et pourquoi pas même intégrer les autres outils de communication, je dirais que ce soit Facebook ou autre, parce que dans un train TGV ou dans une rame de métro, on peut identifier rapidement qu'il y a deux personnes qui sont en train de lire le même livre et qui peuvent partager et échanger, et on peut créer un monde plus connecté. Pour moi, nous sommes à l'aube d'une industrie autour de la connaissance et du savoir. Il faut que tous les acteurs, chacun prend sa place et qu'on affine au fur et à mesure, on va apprendre en marchant. Parce que l'IA va trouver sa place, les outils connectés vont trouver leur place, jusqu'au même la matérialisation de livres. Gaël a parlé aujourd'hui avec Gutenberg, en fait, et avec la numérisation, on peut même matérialiser parce qu'il y a des livres qui s'impriment parce qu'ils sont épuisés. Donc finalement, le numérique est un outil d'excellence qui va rapprocher les peuples, rapprocher les acteurs et surtout donner des possibilités économiques, pas que culturelles, mais aussi économiques, pour créer des emplois. Et on a vu aujourd'hui la part que la bibliothèque joue dans les pays en termes de PIB. C'est une industrie à fort potentiel et elle est sous-exploitée. Effectivement, quand Lamia elle parlait de temps utile, c'est que demain, il faut que nos enfants apprennent aussi à utiliser les livres, pas quand on leur impose juste après, avant le repas ou avant le film ou l'entraînement, non. Dès qu'il en a envie et dès qu'il est prédisposé à, et s'il peut en plus partager avec d'autres lecteurs. Gaëlle elle a parlé de l'Essonne. Moi, j'étais très ému quand j'ai vu que finalement, les enfants, qui étaient les derniers de la classe en lecture de livres,
sont devenus les premiers de la classe parce qu'on a ouvert la bibliothèque aux réseaux sociaux et les parents des enfants qui avaient cet appétit sur le livre ont accompagné d'autres enfants et ces enfants-là ont trouvé un axe de progrès sociétal et au moment de la restitution, ils étaient les meilleurs face à leur instituteur. Donc finalement, effectivement, on va créer un monde nouveau et comme je l'ai marqué à la tribune, le monde de demain, il ne peut pas être sans numérique et ce monde ne peut pas être en excluant qui que ce soit. Donc travaillons pour que demain, le monde de demain, c'est un monde connecté et qu'il n'y a pas de fracture numérique. Faisons tout pour que derrière, ce n'est pas parce qu'on est dans une région où il n'y a pas assez de moyens que la connaissance est freinée. Donc, et là, effectivement, éditeurs, auteurs, acteurs francophones, enfin tout, on doit travailler dans cette approche-là et rendre ce monde meilleur. Voilà. Eh ben, un grand merci à la fois pour cette belle dynamique, cette analyse des tendances, mais aussi toutes ces valeurs hein, qui, évidemment, quand on parle de livres, quand on parle de smart culture, quand on parle de connaissances partagées, on est vraiment au cœur de la construction que l'on essaie d'avoir au village. Moi, au second, donc c'est la fin là de ce premier semestre qui a été complètement frénétique, qui a commencé au CES Las Vegas, South by Southwest, Hannover Messe, Franco FinTech, je vais en oublier, hein, Vivatech, etc. Un énorme calendrier. Ça sera pas plus calme du tout au second semestre, puisque rien qu'en événement leader dans notre jargon, les grands événements, eh bien on va se retrouver et ce sera autant d'occasions de parler de Tech Librairie, Barcelone Smart City. On va parler évidemment de tout ce qui est médiathèque municipale, le GITEX de Dubaï, où là, effectivement, les connaissances, les plaques linguistiques, le sommet de la francophonie, ben, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir pousser. Et je sais, Monji, que ce sujet et ce pays, Djerba, la Tunisie, qui accueille le sommet, eh bien, également est un de tes pays proches. Et puis le CES, qui est aussi une occasion. Donc, autant d'occasions sur les grands rendez-vous, et puis grands peut-être par la taille, mais parlons aussi de tous ces événements affiliés dans les régions qui nous rejoignent. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux. J'ai oublié le Web Summit, où on parlera peut-être aussi de Tech Librairie. Ça, c'est pas moi qui le déciderai, mais c'est votre collectif. En tout cas, voilà, autant d'occasions pour aller sourcer des solutions émergentes, pour identifier des bonnes pratiques, pour construire ces nouvelles chaînes de valeur et pour proposer aux acteurs, aux villes, aux éditeurs, aux acteurs, eh bien, une vision de ce que l'on trouve de mieux. Et donnons-nous cette mission dans le cadre du village francophone. Un grand merci, Lamia, un grand merci, Gaël, un grand merci, Monji. On se retrouve très vite. La journée est chargée. Pour ma part, je vous retrouve sur le focus de 14h. Monji, tu seras là également. Hein. On va parler d'Afrique et le thème sera simple, hein, Intertech, Tech for Media en bon français. Eh bien, est-ce que c'est une opportunité pour l'Afrique? Est-ce que c'est encore un risque de voir ce continent être un petit peu derrière les plaques américaines et à moindre niveau européennes? Eh bien, on en parle de 14h à 15h avec un plateau très international. À tout à l'heure. Merci.